Pour mieux lutter contre la propagation des infections respiratoires d'origine virale, comme la grippe ou la Covid-19, il est crucial de comprendre comment les agents qui les provoquent survivent et sont transportés dans l'air, en particulier dans les environnements clos où elles sont le plus souvent contractées. En effet, la transmission aérienne de ces maladies est en réalité la voie de contamination la plus courante, la moins bien comprise et sans doute la plus difficile à maîtriser. Au CSTB, mon travail de doctorat s'intéresse à l'influence des facteurs physico-chimiques de l'environnement, comme sa température, son humidité ou encore sa composition chimique, sur la survie et l'infectiosité des agents pathogènes en suspension dans l'air. Face à l'émergence de nouveaux agents infectieux, comme le SARS-CoV-2, et en l'absence immédiate de traitement ou de vaccin, il est essentiel de développer des stratégies pour limiter la transmission environnementale. La crise de la Covid-19 que nous avons traversée l'a bien montré. Nos seules réponses immédiates ont été le port du masque et la distanciation physique. Cela révèle à quel point nous manquons encore aujourd'hui d'outils efficaces pour gérer ce type de transmission. Dans ce contexte, l'objectif de mes recherches est de produire des connaissances qui permettront d'évaluer les niveaux d'exposition des populations et de développer des stratégies de gestion adaptées pour sécuriser nos environnements bâtis. Ce travail est mené avec le soutien de l'Université Paris-Excréteil, des laboratoires de l'ANSES de Ploufragan et de l'Institut Pasteur de Paris. J'ai opté pour une approche expérimentale, avec comme modèle biologique le virus de la grippe H1N1. Mon ambition a été de reproduire les différentes étapes de la contamination aérienne, l'émission d'un aérosol respiratoire contaminé, son transport dans un espace intérieur, jusqu'à l'infection d'un hôte potentiel. Pour cela, j'ai conçu un dispositif de laboratoire original, associé à des protocoles expérimentaux permettant de produire une gouttelette de fluide respiratoire contaminé, de la maintenir en suspension dans un environnement contrôlé en humidité, en température et en composition chimique, tout en suivant son évolution physico-chimique et infectieuse au cours du temps. Mes expériences sont menées au sein de l'unité de virologie appliquée du CSTB, un laboratoire sécurisé dédié à l'étude des virus dans les espaces clos. Ce travail va permettre de répondre à des questions clés. Combien de temps un virus peut-il rester infectieux dans l'air? Quelles conditions d'humidité peuvent réduire cette persistance? En quoi le taux de CO2 ou la composition chimique de l'air, de manière plus générale, influence-t-il la transmission? Autant d'éléments essentiels pour mieux prévenir les futures épidémies et repenser nos environnements de manière plus sûre.